Pour clore cette série sur l'engagement des citoyens et des institutions lors de cette crise sanitaire, je vous propose d'emmener voler avec moi Christiane Barret. Bonjour Nicolas, bienvenue dans cette magnifique vallée de la Guisane qui nous accueille par un temps absolument superbe qui vous permet de voir tous nos beaux sommets des écrins. Allez, c'est parti. Hop, viens avec moi. Check. Hop là. Et voilà, super. Excellent, on envol. Vous, Christiane, vous êtes la déléguée générale de la présidence française de la SUERA, qui est la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Et donc pendant cette crise, vous avez eu une vision d'ensemble des 7 pays et de leur coopération. On a bien vu qu'au-delà des frontières, on pouvait continuer à vivre et à se rapprocher. Livraison de médicaments, participation à des convoyages de matériel, échange de médecins, transfert de malades. Cette crise, elle a révélé une chose majeure, c'est que la crise sanitaire et la crise écologique et climatique sont étroitement liées, en cela qu'elles ne connaissent pas les frontières. Et donc nous devons continuer à travailler pour faire une région alpine plus verte, plus durable et plus résiliente. Et ça, vous l'avez justement affirmé dans votre manifeste, c'est ça ? Exactement, nous avions commencé le manifeste avant la crise, mais il s'est révélé d'autant plus nécessaire. On va faire en sorte que les 7 pays de l'arc alpin qui sont dans la SUERA, les 48 régions qui y sont et les 80 millions d'habitants qui sont réunis au sein de cette SUERA, eh bien, trouvent des politiques communes, des moyens communs, mettent en place des actions pour que ces Alpes demeurent déjà dans leur beauté. C'est d'abord la biodiversité et les risques naturels, mais en même temps continuent à se développer économiquement, permettent à ses habitants de continuer à y vivre, que ce ne soit pas non plus des déserts, ni culturels, ni sociaux, ni numériques. Nous avons un fil sur la jeunesse, parce que la SUERA, elle est faite aussi pour les générations qui viennent, c'est de notre responsabilité. Et puis un chapitre très important sur la mobilité. Donc on va mettre en place un certain nombre d'actions ensemble pour faire converger nos politiques publiques. Vous avez vu, ça fait des belles photos. Ah, magnifique là. Bah ouais, c'est cool, regarde. Hop là, tac. Et quels sont les prochains événements de la SUERA qui ont lieu dans les prochains mois ? Nous avons repris avec un événement très important sur la forêt qui a montré, comme je vous le disais, la multifonctionnalité de ces espaces-là et leur richesse. Vous avez des forêts de mélèzes, vous avez des forêts de production, vous avez des forêts protégées. Sur le pastoralisme, à Barcelonnette, derrière le col de Vars, parce que le pastoralisme, c'est aussi ce qui permet à la montagne de vivre, l'élevage. Nous allons avoir également un événement sur la mobilité à Marseille au mois de novembre, voir comment faire évoluer, donner plus de place au rail, ou aux voies fluviales, moins à la voiture traditionnelle et beaucoup plus aux énergies décarbonées. Tout ça s'inscrit aussi dans le plan vert de la Commission européenne pour que l'Europe surmonte cette crise sanitaire et cette crise économique et sociale. Bon bah cool. C'est génial ce vol. Ah super Nicolas, vraiment c'était magnifique, un temps magnifique, des montagnes magnifiques. Merci beaucoup Christiane. Et Merci Nicolas, on se retrouve très bientôt. Ouais, à un prochain événement de la SUERA. Voilà.